Alors, bon, ça concerne pas vraiment les VE, mais ça concerne les automobilistes en général, dont ceux qui roulent en VE. Et voilà, on va en parler quand même. Le grand gâchis des voies olympiques de Paris 2024. Eh ben oui, parce que ça crée des bouchons monstres, et alors que ces voies-là, au final, ne sont pas empruntées, elles sont vides. En 48 heures, les voies spéciales JO ont réussi à faire l'unanimité totale contre elles. Bah, c'était sûr, hein, de toute façon, voilà. Quand on veut que la fête des Jeux Olympiques de Paris soit si belle, on ne peut pas s'empêcher de craindre tout ce qui pourrait la gâcher. Très sincèrement, que la scène soit baignable ou pas, n'a absolument aucune importance en dehors de petites guerres politiques absurdes. Demandez aux athlètes, ils vous diront qu'ils veulent juste pouvoir profiter de cette occasion unique pour laquelle ils ont tout sacrifié, sans mettre leur santé en jeu. Quand on va au bout de ses forces, on ne prend pas le temps de regarder si on passe sous le pont Alexandre III ou à proximité des berges d'un autre cours d'eau. On se doutait qu'il y aurait un problème avec la Seine. Il y a des plans B ou C. Passons. En revanche, le plan de circulation mis en place dans la capitale et aux alentours pour ces Jeux Olympiques a été fait en dépit du bon sens. Comment peut-on sérieusement fermer de grands axes automobiles pour installer des infrastructures sportives en affirmant que les transports en commun et les mobilités douces remplaceront sans problème les automobiles et les bus ont déjà du mal à circuler en temps normal, alors si on réduit l'espace de circulation, il ne faudra pas s'attendre à un miracle. Il reste donc les vélos et les trottinettes. Même si c'est difficile à croire, les voies olympiques mises en place pour Paris Intramuros pour faciliter la circulation des bus et taxis ne leur sont pas autorisés. Voici ces engins non polluants, obligés de slalomer entre les voitures et les motos. Non seulement c'est dangereux, mais tout contrevenant est passible de 135 € d'amende. Il sera interdit de circuler sur ces voies pour tous les autres véhicules, trottinettes et vélos inclus. Putain, mais ça c'est abusé quoi. Même les vélos, franchement, tout véhicule circulant sur le voie olympique sans avoir reçu une autorisation préalable est passible de 135 € d'amende et de poursuites judiciaires. La mairie de Paris prouve une nouvelle fois avoir bâclé son travail de préparation en se focalisant sur la meilleure façon de réduire le nombre de voitures dans Paris sans réfléchir aux alternatives. Moi, ce que je ferais, j'autoriserais vélo et trottinette et VE sur ces voies-là, clairement. J'autoriserais aussi les voitures électriques à circuler, quelles qu'elles soient. Donc, voilà, ça promouvrait, comment on dit? J'ai un doute là. Bon, voilà, ça ferait de la pub pour l'électrique, quoi. Ça donnerait envie d'en acheter, voilà. Soyons clairs. Quel est votre avis? Est-ce que c'est un fiasco ou pas? Ces voies spéciales JO. Ciao.